Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais essayer de me challenger un petit peu. Il y a souvent ce concept de 7 jours, 7 quelque chose, dans les vidéos de livres. En général c'est 7 jours, 7 livres, des vidéos que j'adore regarder d'ailleurs. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont été faites en colo également. Pour ma part, je me suis dit que j'allais faire un 7 jours, 7 mystères, en sachant que je ne fais jamais un mystère par jour. En... Alors ça dépend vraiment, mais en général ils sont à cheval au plus vite sur 2 jours. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de me challenger et d'essayer d'en faire 7. Alors c'est pas une course, il y en a qui arrivent très bien à en faire 3 par jour, d'autres qui mettent une semaine à en faire un, chacun son rythme. Moi perso je sais que j'y arrive très peu. Donc le but ça va être surtout de voir combien de mystères je peux faire en 7 jours en me concentrant uniquement sur des mystères, parce qu'en temps normal j'ai aussi des colos classiques à côté en même temps. Donc là je ne vais faire que ça pendant 7 jours et je voudrais voir en fait combien j'arrive à en faire. Voilà, c'est un petit challenge que je me lance pour moi tout simplement. Actuellement on est jeudi 28 mai et je commence aujourd'hui et il est déjà 14h34. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un que j'ai déjà commencé il y a plusieurs jours. Et essayer de le terminer aujourd'hui déjà pour commencer. Et on verra par la suite ce que je fais du coup. Je vais essayer d'aller dans ces 4 là en sachant que le tome 13, je ne l'ai toujours pas entamé. En sachant également que je vais mélanger les médiums, je vais en faire au feutre à eau, d'autres aux acryliques, au crayon aussi probablement, qui sont ceux qui vont me prendre le plus de temps je pense. Donc à voir, je sais que dans ces deux là ce sera acrylique c'est sûr, je l'ai fait que à l'acrylique. Le tome 13 ça dépend du colo que je vais choisir, mais si j'en choisis un dedans, je pense que ce sera mélangé feutre et crayon de couleur. Je me suis pas encore décidée, je l'ai même pas encore refeuilleté depuis que je l'ai acheté. Parce que on le voit de partout. On le voit de partout, surtout les très grosses doubles pages et les gros colos. Donc je vais voir si je m'en choisis un ou pas. Là j'ai laissé passer pas mal de temps quand même depuis que je l'ai acheté, parce que je l'ai vraiment acheté peu de temps après sa sortie. Donc à voir si j'arrive à m'en trouver un dedans. Et je vais commencer par le saison, bon, qui est vieux, je vous l'accorde, hein, on l'a déjà vu il y a plusieurs années, mais moi c'est un livre que j'essaye de terminer. Et j'en ai commencé un dedans, mais où il est c'est lequel que je fais, je sais même plus. Ah oui, Donald à la plage, il est où? Bah. Ça tombe bien là que j'ai perdu un colo. Mais sans rire, il est où? Je l'ai posé. Non, je l'ai pas posé ailleurs. Où il est? Ça commence bien cette vidéo. Donc il est bien quelque part, mais où? À la fin. Voilà. Il est là. Donc voilà, j'avais commencé celui-ci au feutre à eau, donc je vais le terminer au feutre à eau. Sauf le ciel que j'ai prévu de faire au Giotto Style Nouveau parce que j'avais pas envie de cramer un feutre pour faire le ciel. Et elle est où ma... Elle est restée là. C'est quelle page du coup? 36. Allez, tout mis derrière. Voilà, donc c'est cette illustration-ci que j'aimerais au moins terminer aujourd'hui. Et hop, je vais le laisser de sortie. Et commencer un colo dans le parc américain. J'en avais déjà fait un dedans. Et donc j'aimerais bien en faire un deuxième. Et je me suis dit que pour commencer, j'allais le choisir avec vous. Et voir lequel j'allais pouvoir faire. Lequel me tente. Donc qui soit évidemment pas trop galère. Celui-ci j'aime beaucoup. Celui-ci il est sympa aussi.
façon, toutes les illustrations de ce livre, je les trouve incroyables. Le glacier est beau aussi, mais beaucoup de bleu. Je pense que ce livre, une fois qu'il est terminé, il doit être incroyable. Le Grand Canyon, il est sympa aussi. Il y a combien dedans déjà? 40? Oui, c'est ça. Non, bah c'est celui-là qui me tente le plus, donc on partira sur celui-ci après coup. Je vous reprendrai en fin de journée pour voir où j'en suis et suivre ça, et j'essaierai de vous reprendre tous les jours pour vous montrer les avancées. Il y aura que, comme on est jeudi, il y aura que mercredi où, à part si j'ai pas grand chose à terminer, je n'arriverai pas à colorier, je pense. À voir. Je vais probablement tricher, comme je vous dis. Si j'arrive vraiment à faire les 7, ouais, je serais trop contente. Mais je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas, mais on verra. Donc je me garde ces 4 de côté. Je vais essayer de rester que dans ceux-là. Et de toute façon, je pense que j'arriverai pas à en faire 7. Donc voilà. On part sur celui-ci à terminer pour commencer. Et j'entamerai le Everglade juste après. Et puis voilà, et bah c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats. Hello, on se retrouve pour le jour 2. On est vendredi. Hier, j'ai réussi à terminer c'était Dingo et Donald, je crois. Voilà ce qu'il donne, donc entièrement au feutre à eau sauf le ciel. Donc bah feutre à eau, qui dit feutre à eau dit quelques traces, mais je trouve que ça va encore. Est-ce que je peux vous dézoomer encore plus? Voilà. Je trouve que ça va encore au niveau des traces. Elles sont plutôt légères et ça donne un rendu plutôt bien fondu. De toute façon j'adore le feutre à eau, ça donne vraiment une couleur peps que je retrouve pas forcément avec l'acrylique perso. Donc voilà, donc j'ai utilisé tous ces crayons là. Donc il y a des OUU, des aquamarqueurs de chez Action, des Pen 68, des Sakura Koi, Faber-Castell Pit, des Fibracolor, des Faber-Castell Connector Pen, et je crois que c'est tout. Oui, donc j'ai utilisé tous ces feutres pour ce colo. Donc une fois terminé, je me suis directement attaquée au colo des Everglades dans le dessin Etelara. Donc celui-ci. Donc voilà où il en est pour le moment. Il me manque plus grand chose. Je l'ai continué un peu tout à l'heure et là il me manque plus grand chose, donc je vais pouvoir le terminer je pense très rapidement. Actuellement il est 16h30, donc je pense que vers 17h15 il sera normalement terminé, j'espère. Et du coup je me suis dit que j'allais regarder avec vous les solutions du tome 13 pour voir lequel je pourrais éventuellement démarrer après la fin de celui-ci, en sachant, comme je vous ai dit hier, que je n'ai pas été revoir les solutions depuis que le livre est sorti, parce que bah, on le voyait de partout. Donc je vais essayer d'en trouver un qui n'est pas trop galère et que je peux faire en arrangé avec un fond, soit en arrangé également, soit au feutre à eau. Celle-ci je l'aime beaucoup, mais c'est une double page quoi. C'est une double page et elle me fait beaucoup penser à celle que j'ai fait dans le très grand classique. Celle-ci elle est incroyable, mais je la ferai pas de suite. Mulan, je l'adore, pourquoi pas. Surtout que le fond il est super sympa à faire au crayon, ça doit être génial.
Petite option sur Mulan. Celle-ci, elle est incroyable aussi. La Belle au Bois dormant, elle est sympa. J'aime pourtant pas des masses en général ces dessins, mais elle, cette illustration, je la trouve vraiment belle. Celle-ci aussi. Il y a les zones blanches sur celle-là ou pas? Ouais. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. Celle-ci, je l'adore. Je suis fan de Zootopie. Je pense que Nemo, il aurait pu être sympa à faire avec les 3 persos en arrangé et le fond au feutre. Mais quand je vois la tête du fond, oh là là. Yeah. Parce que le fond, je peux pas vraiment le faire en arrangé là pour le coup. Celle-ci, elle est beaucoup trop mignonne. Bah, celle-ci, elle peut être sympa à faire en arrangé, les personnages et les fleurs en arrangé. Le bois à l'arrangé derrière. Et celle-là me tente beaucoup. Celle-ci est belle aussi. Les fonds, ils sont magnifiques dans ce tome, je crois. Celle-ci aussi, mais ça me fait beaucoup de marron. Le petit Pascal, très simple en tant que personnage, mais le fond bien agrémenté. La couverture, oui c'est la couverture. Le fond est beau aussi sur celle-ci. Hein. Très très beau. La Belle et le Clochard. L'Atlantide, il est tellement beau. C'est une double page en plus. Et Hey, il est sympa aussi. Hein. Du coup, théoriquement, j'hésite entre celui-ci que je trouve très lumineux et l'autre qui au contraire est plutôt sombre, mais je pense que je vais préférer faire celui-ci. Ouais. En plus, l'illustration, elle est vraiment trop mignonne. Hein. La tête de Bambi, elle est beaucoup trop chou. Ouais, bah je pense qu'on va partir sur celle-là, donc la 53. En fait, je vais faire quasiment tout, je pense, en arrangé au final. Celui-ci? Ah oui, dans ce sens-là. Et en soi, franchement, même en non arrangé, les couleurs, ça va, il n'y en a pas des masses. Ouais. Ouais, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Après celui-ci. Par contre, comme je vais le faire en arrangé et je me connais à un moment donné, ça va me saouler d'être que au crayon. Donc je pense que je retournerai dans le Pokémon pour me choisir un mystère à la crique. Ou retourner dans celui-ci d'ailleurs, parce que franchement, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de dessin Etolra, mais j'avais oublié à quel point c'était simple et détente. Oh, j'ai une foire à d'ici, il faut que je le récupère. De faire des colos à l'acrylique comme ça, c'est lequel que j'ai que j'ai pas mal avancé, le Merveilleux Voyage. J'en ai fait quelques-uns dedans et j'aime vraiment beaucoup.
Donc à voir, je vais déjà commencer par terminer celui-là et je commencerai à attaquer Bambi après coup. Je vous tiens au courant, je vous reprends probablement en fin de soirée, sinon demain ou plus tard. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Hello, je vous retrouve pour le jour 3. On est samedi, il est 11h30. Je suis désolée pour la luminosité, mais je ne peux pas ouvrir mon volet. On est pile sur la direction du soleil qui tape sur la fenêtre. Et il fait déjà bien trop chaud dans l'appart. Donc je suis à la lumière artificielle. Ça brille parce que c'est saturé, mais voilà à peu près les couleurs. Donc je vous retrouve sur ce colo. Donc jour 3, je suis sur mon 3e colo. Qui celui-ci à mon avis ne sera pas terminé ce soir. Même en y passant une bonne partie de la journée, je pense que ce ne sera pas terminé. Je vais quand même essayer de l'avancer au maximum, je vais jouer le jeu à fond. J'ai un colo dans le Vitro, normalement, Vitro tome 1, non mystère, qu'il faudrait que je termine. Il me manque pas grand chose en fait, juste à repasser quelques contours. Mais je l'ai toujours pas fait, je me concentre vraiment à fond sur ma semaine mystère, entre guillemets. J'aime beaucoup cette illusion, je la trouve très très belle. Par contre, je pense que je vais modifier le fond. La partie du haut ici, c'est des espèces de feuilles d'arbres, de forêt un peu. Enfin, c'est, je ne même pas trop expliquer. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et je sais pas. En mystère arrangé, je trouve que ça ferait bizarre. Du coup, je pense que je vais simplement faire un ciel bleu. Voilà, tout simplement. Je vais garder tout le reste. Là, j'ai fini les fleurs. Il me reste plus que le centre à faire. Et je vais m'attaquer au rondin de bois qu'il y a derrière. Ensuite, à la pelouse, enfin à l'herbe, je pense. Et je ferai le ciel. Et je garderai les petits loulous là pour... Oh bah, je viens de voir que j'ai oublié un trait noir. Pour après. Et je reviendrai de toute façon dans la soirée pour vous montrer où j'en suis. Hier je vous ai pas pris parce qu'au final j'ai commencé les fleurs, il était 21h je crois. Donc j'avais pas grand chose à vous montrer. Par contre je vous ai filmé 2-3 rushs de ces fleurs là. Si vous voulez les combos, je les ai notés. Vous pourrez me les demander en commentaire. Par contre je mélange vraiment tous mes crayons. Là rien que pour les 3 fleurs, j'ai du Action, du Coloria, du Chromaflow, du Brutuner, du Prisma, et pour le bois il y aura du Giotto. Donc vraiment je mélange toutes mes gammes. Et pour l'instant j'aime bien ce qu'il rend. Alors j'ai juste fait les fleurs, c'est pas grand chose. Mais là je vais m'attaquer au bois. Je vais essayer d'en faire une bonne partie avant d'aller manger. Et je reviendrai vous montrer un peu plus tard dans la soirée où j'en suis. Il est probable que j'en commence un autre entre temps à l'acrylique je pense. Ou peut-être au feutre à eau dans le saison. Je sais pas encore. Si jamais je sature un peu de celui-là, pour l'instant ça va. Mais si jamais je sature, j'en commencerai un autre et je vous tiendrai au courant dans la soirée. Et voilà, jour 3, 3e colo. Pour l'instant, on est bon, mais je pense vraiment pas le terminer aujourd'hui. Donc je pense qu'il va me mettre en retard sur le reste du challenge, mais c'est pas très grave. C'est pas grave parce que j'ai pas envie de les bâcler, mes colos. Et celui-ci me plaît beaucoup, donc je vais y aller tranquille dessus. Voilà, je vais pas me speeder. Et voilà. Si jamais j'en commence un autre, je viendrai vous le montrer. Je continuerai, je pense, de vous mettre des petits rushs
d'instant colo pour agrémenter la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît ou si ça sert à rien. Et voilà, bah sur ce, je vais vous laisser, je vais vous mettre sur le bois, et je vais me mettre sur le bois, et je reviendrai vous voir un petit peu plus tard dans la journée. Hello, je vous retrouve, on est toujours samedi, il est 21h15, j'allais dire presque 21h, il est 21h, bien tassé. Je viens vous montrer l'avancée dans le tome 13, je l'ai pas fini, mais presque. Et là honnêtement je sature, donc je vais changer et passer au Pokémon je pense. Il sera terminé demain sans aucun souci, il est quasiment fini. Voilà où il en est. Donc il me reste plus grand chose à faire, il me reste sa cuisse ici à terminer, la partie là, et il sera fini. Et je suis trop contente du rendu. Je me suis éclatée toute la journée à le faire. J'ai changé le fond, je sais pas si vous... Punaise, le livre il est pas à l'endroit pour les pages, ça me perturbe. Le fond était comme ça, avec les feuilles dans le fond. Et je voyais pas trop comment faire ça en arrangé. Je vous ai dit que je modifierais sûrement avec un ciel. Au final, j'ai voulu tenter une espèce de petite forêt imaginaire là. C'est un peu trop droit à mon goût, mais j'aime bien le rendu quand même. Je trouve que ça va mieux au colo. Je suis assez contente de ce qu'il rend. Donc j'ai hâte de le terminer. Il me restera plus que la maman à faire et ce sera fini. Donc il sera terminé demain matin tranquillement. Mais là, si je me remets dessus, je vais le bâcler, donc c'est pas la peine. Là je sature du colo, j'ai littéralement passé ma journée dessus. Donc je sature du crayon, donc je pense qu'on va passer sur un petit mystère à l'acrylique. Et je pense que demain ou après-demain je partirai sur du feutre à eau. Mais du coup il faut que je choisisse mon Pokémon. Et j'avais dans l'idée de faire le petit Pichou là, mais le fond il est vachement détaillé. Alors déjà si je vous cadre c'est mieux. Peut-être vous zoomer un peu aussi. Ouais, c'est trop mieux là. Ouais, légèrement. Les fonds sont quand même pas mal détaillés, donc je ne sais pas lequel faire. Petit Evoli, je voulais bien. Cette double page là, Voltali et Pyroli, elle est magnifique, mais j'ai pas la foi là. Celui-là, je l'ai toujours pas fait. Hein. C'est vrai qu'il est beau, il est très beau, mais les fonds ils sont ultra détaillés quoi. Le petit Pikachu là, à la limite. Dracolos, il est beau aussi. Donc 43-48. Sinon, Pikachu de la couverture. Ça fait une sacrée quantité de jaune là quand même. Je pense à mes acryliques qui sont en train de mourir. Ça fait beaucoup de jaune. Mais en même temps, vous me direz, Dracolos, il y a beaucoup d'orange. Mais je suis pas sûre que ce soit une couleur que j'ai le chat qui joue derrière. Et vous savez avec quoi? Avec des washi tape. J'achète les gros paquets à Action et les 3/4 sont pour elle. Elle me les chip sur le bureau et je les revois jamais.
J'ai dit couleur orange. Je suis même pas sûre que je l'ai cette couleur, non. Parce que la mango, elle va être un peu... Je ne voyais rien, attendez. Hop, je disais, la mango risque d'être un peu claire. Et celle-ci est trop foncée pour lui. Donc j'ai même pas la couleur qu'il faut. Faut vraiment que je me rachète des acryliques, c'est fou ça. Ectoplasma, il est incroyable aussi. Il est vraiment trop beau. J'ai ces couleurs-là. Ouais. Faudrait le violet foncé. Bon, celui-là n'est pas exactement de la couleur, mais ce qui s'en approche le plus. Celui-là est trop clair. Ah mais il faut encore du plus foncé là. Mais j'ai pas ça. J'ai pas du tout ça. Parce que si je fais ectoplasma avec ces deux couleurs plus une plus claire pour ça, genre celle-là, moi ça peut le faire. Ce sera pas ultra foncé, mais ça peut le faire. Par contre le fond, au secours. Bah je pense qu'on va rester sur le petit Pikachu là, même s'il est pas mal détaillé quand même. Combien il a de couleurs le 43? Moi ça va. Donc soit Pikachu. Kimiaous il est sympa, mais là la couleur, là je l'ai pas, donc je vais attendre de faire du stock, je pense. Je l'ai fait celui-là. Ah oui. Celle-ci elle est trop belle. Mais alors, j'ai pas regardé, mais à mon avis le nombre de couleurs. Ouais, ça passe, mais après le petit éolu il est mignon, hein. Mais c'est juste le fond que j'aime pas trop en marron comme ça, hein. En même temps, je me vois pas changer le colo. Surtout que si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le même quasiment qu'il y a à la fin. C'est le même ici. Sur tous les Pokémon qu'il y avait, ils étaient obligés de nous en mettre deux identiques. Sur le même fond en plus. Je suis pas inspirée là par... Tu fais quoi là? Eh, grimper sur l'étagère des livres. Tranquille. Cubut ok. Petit carapuce, il est mignon. Il est très mignon. Je regarde en même temps le, le nuancier à côté en fait pour voir les couleurs qui me restent parce que ça devient vraiment catastrophique. Tortank il est beau aussi. 15 ou 17, lequel a le plus de couleurs? Ouais, il est blindé le 15. Et le 17. 17, il y en a moins. Il y en a moins pour Tortank. Ces bleus là, je les ai encore pas trop utilisés. Bah peut-être Tortank, hein. Mais ouais, mais c'est les gris qui vont pêcher là. Alors faut que je prenne les lingots. Ouais, potentiellement Tortank. Celle-là pour moi elle fait trop automnale. Je crois que j'ai fait aucune des évolutions de Salamèche. 3, 4 et 5. Non, aucune.
C'est pourtant le Pokémon que je choisissais tout le temps en starter. D'ailleurs, j'ai recommencé Pokémon Rouge-Feu, donc un des premiers, et j'ai repris ça à la mèche. Pichou, il est mignon, mais le fond, il est assez... Vous le voyez ou pas, là, que je suis complètement dans la non-prise de décision. Je suis fatiguée, je crois. Du coup, je suis pas motivée par le Pokémon. Alors, attendez. Parce que j'ai envie de faire de l'acrylique, j'ai pas envie de faire du feutre. Du coup, je vais regarder dans ces deux-là s'il y en a un qui me tente un peu plus. Ou si vraiment c'est non envie pour rien du tout. Celui-là est très beau, les couleurs sont incroyables. Celui-ci, je l'avais déjà fait et j'avais déjà fait Hawaï aussi. Ça doit être leur couverture. Celui-ci est beau, il me fait penser à la Bretagne. Très joli celui-là. Mais celui-là me tente vraiment beaucoup. Il se détache. Ah non. Combien il y a de couleurs dans le 2? Franchement, pas beaucoup. Donc celui-ci me tente bien. Et ceux-là, bon, c'est un peu les mêmes. Celui-là, j'avais fait dans l'ordre, je crois, au début. J'avais fait le Japon au feutre à alcool. C'était bof comme expérience. Marrakech, Argentina, Bali, Hawaï, Égypte. Je l'ai commencé dans l'ordre hein, et puis j'ai vite laissé tomber, je crois. Tanzanie est magnifique. Mais ouais, non, je pense que l'autre me tente vraiment bien là, donc... Qu'est-ce que j'aimerais y aller là-bas? Celui-là est beau. Ouais, non, je vais rester sur celui-ci. En plus, les zones sont plutôt grandes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs, donc je vais rester sur celui-là. Ah oui, j'étais en train de me dire ça correspond pas à la page, mais ça doit être... Ouais, celle de derrière. Du coup, j'ai quoi comme explication là, sur celle-là? Sous le soleil brûlant, les saguaros, cactus géants, offrent dans le désert de Sonora le spectacle inoubliable de leur sculpturale silhouette. Bah, il est là, non? C'est pas page 5, ça? Ah non. Je croyais. Bah ouais, je vais partir sur celui-ci. Donc c'était le modèle avec les gros cactus, là. Celui-ci. Et ça ira très bien. Effectivement, c'était le 3. Donc je vais partir sur celui-là et demain matin, je terminerai le Bambi. Et à voir où je m'arrête ce soir sur celui-là. Parce qu'à mon avis, je vais pas faire long feu. J'aimerais bien avancer quand même un petit peu. Donc Pokémon, j'oublie. Là, il y a... J'avais pas envie de me prendre la tête avec trop de couleurs. Et on va partir sur un simple, un mystère simple. Et je suis quand même très contente d'avoir avancé autant sur le Bambi. Je pensais pas. Alors je m'en doutais que j'arriverais pas à le terminer aujourd'hui, mais je pensais pas avancer autant. Donc c'est plutôt cool. Et du coup on est quel jour? On est jour 3, je suis en train de faire le 3e, c'est Bambi. D'ailleurs est-ce que je vous ai montré le... Je vous ai montré ou pas le dessin étalera terminé? Je sais même plus. Je crois que si. Parce que je le vois en train de sécher là-bas, mais... Non, je sais plus si je vous l'ai montré. Mais voilà ce qui rend.
Donc il est plutôt pas mal, il y a juste la couleur du oiseau là. Bah, c'est une couleur qui me manque, donc j'ai fait un mix avec des Nice Tea, mais ça donne un rendu épouvantable. Faut pas le regarder de trop près. Mais je suis très contente de ce qu'il rend. Donc du coup, hop, il est sec lui depuis hier soir, c'est bon. Et oui, je sais plus si je vous l'avais montré. Donc troisième, là celui que j'entame ici, quatrième. Pour demain, jour 4. Je suis pas trop en retard pour l'instant, j'ai pas terminé le troisième, mais demain il sera terminé très rapidement. Donc si j'arrive à terminer celui-là en même temps, on est toujours dans les temps. Donc c'est plutôt cool. Je ferai pas ça toutes les semaines, hein, clairement. Là j'avoue que ça me démange un petit peu de prendre un colo classique. Disney ou Walt Disney, mais un colo classique. De toute façon, demain matin il faut que je termine le vitro. Comme c'est le dernier jour du mois, j'ai envie qu'il passe dans ceux du mois de mai. Et il me reste vraiment rien à faire, hein. C'est vraiment juste des contours ridicules. Mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire, donc je le ferai vite fait demain matin. Mais après il me restera quoi? Demain on a dit jour 4, lundi, mardi, mercredi. Ouais, jeudi prochain je peux repartir après avec des colos classiques. Tout en continuant de faire du mystère, parce que j'en fais quand même beaucoup chaque mois. Mais c'est quand même cool. C'est cool et en même temps c'est en train de me faire monter l'envie de faire d'autres choses. Ce qui est bien aussi parce que parfois je me lasse. Donc tout bénef. Pour l'instant je suis bien contente de ce petit challenge. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Et puis ça me permet de faire avancer mes livres, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vais vous laisser ici. Je sais pas comment ça fait combien de temps que je parle. 21h30, 15 minutes. Youhou. Pour pas dire grand chose en plus. 15 minutes où vous me voyez fouiller dans le Pokémon pour rien choisir. Je vais vous laisser ici et je vous dis à demain pour la prochaine update. Hello, on se retrouve pour le jour 4, on est dimanche 31 mai. Je suis à jour dans mon challenge pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai déjà fait 3 colos et j'ai entamé le 4ème. Donc pour l'instant j'arrive à m'y tenir. Ça risque de devenir plus compliqué après, mais bon, pour l'instant, voilà, pour l'instant c'est bien, je suis contente. J'ai terminé ce matin, du coup, comme je vous avais dit hier, le colo dans le grand classique tome 13. Et voilà ce qu'il donne. J'en suis vraiment trop contente. Je le trouve trop beau. En fait, je trouve Bambi vraiment trop mignon comme ça. Donc je suis très contente. Je l'ai pas bâclé. Il a quand même été relativement vite. Donc ultra ravie. J'ai enfin pu démarrer le tome 13 aussi. Donc c'est bon, je suis lancée. Je vais pouvoir y retourner maintenant. Ensuite, du coup, j'ai démarré celui-ci comme je vous avais dit. Alors, vous voyez que j'ai vraiment pas fait grand chose hier soir. Mais pour l'instant, j'aime bien le rendu. Je le fais au Guangda. Il y en a vraiment pas beaucoup. Donc je pense que je vais terminer ça tranquillement cet après-midi. Là, il est 14h47 exactement. Donc je vais avoir le temps de le terminer tranquillou. Et je me suis dit qu'on allait choisir ensemble le prochain. Et ce coup-ci, j'ai envie de faire, pour l'instant en tout cas, du feutre à eau. Donc je me suis dit que pour ça, j'allais aller dans mon saison. Comme je continue de l'avancer au mieux. Par contre, je ne sais absolument pas quoi faire. Donc encore une fois, on va passer 200 ans à choisir. Il me faudrait un colo qui me tente et que je n'ai pas prévu de faire au crayon. Celui-ci, je le trouve vraiment trop mignon. En plus, ça me ferait celui-là, ça me ferait tout cela de fait. Ou alors Tic et Tac. Tic et Tac, il est mignon. J'aime beaucoup aussi. Je crois que les deux, de toute façon, j'ai déjà fait les contours noirs. 41. Ouais, 41, les contours sont faits. Mais celui-là, j'avais plus envie de le faire en arrangé. Celui-là, pourquoi pas, donc le 40. Il y a celui-ci aussi, parce qu'il me tente vraiment pas des masses, donc le faire au crayon, enfin au feutre, ça peut être une idée. Sinon, il y a elle, vraiment, que je trouve trop chou, toujours. Il me tente vraiment beaucoup celui-là, et je me vois pas non plus le faire au crayon, à cause du fond. Donc pourquoi pas, parce que depuis le temps que j'ai envie de la faire, celle-ci, ça serait l'occasion.
Elle me tente vraiment pas non plus. Je pense qu'on va partir sur Mini, hein, parce que... Sur Mini, sur Lady. Pumba, il est sympa aussi. Sinon, il y a Mickey, il n'y a vraiment pas grand chose à faire dessus. Le fond, ce sera au crayon, je vais pas foutre en l'air un feutre. Celui-là, j'aime bien aussi. Ou la ferme se rebelle, tiens. Ah ouais. Et ben vous savez quoi, je pense qu'on va faire... Il me reste quoi là? 3 colos à faire. Il y a moyen que je fasse la ferme se rebelle et le Lady. On va y arriver. Je suis paumée dans les... On va partir sur la ferme se rebelle parce que c'est vraiment... Je sais que c'est un colo que je ne voudrais pas faire autrement. Il est relativement simple. Ouais, il me tente bien. C'est quel numéro? 87. Hop, voilà. Donc on a le prochain. Donc dès que j'aurai terminé les cactus, je me lancerai sur celui-là. Et bah, je pense que j'aurai le temps de l'entamer cet après-midi ou ce soir au pire des cas. Et bah c'est parti. On est reparti pour de l'acrylique, du feutre à eau pour après. Et on a fait du crayon, on a fait du Disney, du hors Disney. On fera du feutre à eau. J'essaye de varier un petit peu. Je vais aussi dans les livres dans lesquels je vais peu. Genre le tome 13, je viens de le démarrer. Celui-ci, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée dedans. Et le dessin étoilera, c'était lequel? Le parc national américain, pareil, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dedans. Donc, c'est plutôt cool. Ça me fait ressortir les bouquins. Je vais voir si je vais pas en faire un dans le Boulet Bill. Il me tente bien. À voir. Voilà, j'ai envie de plein de choses, ce qui est cool, mais il va falloir faire un petit choix. Voilà, je vous laisse ici et je vous reprendrai, je pense, en fin de soirée ou demain ou plus tard pour vous montrer où j'en suis. Je vous retrouve, on est toujours dimanche, il est un peu plus tard, il est un peu plus de 18 h. J'ai terminé mon colo du jour, donc les petits, enfin les gros cactus, vous voyez même pas en entier. Voilà. Donc il est terminé et je le trouve super joli. Donc il est entièrement fait au guangna et il y a juste le violet très foncé qui est fait au lango parce que j'avais pas cette teinte dans les guangna, donc voilà. Mais je le trouve super joli, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs et au final bah ça fait quand même son petit effet, donc je suis très contente. Donc le colo numéro 4 est terminé, il est à peu près sec, normalement c'est bon. Et du coup j'ai entamé le colo de demain, donc le numéro 5. Donc on avait choisi tout à l'heure la ferme se rebelle. J'ai juste fait les contours noirs pendant que le lango séchait en fait. Et j'ai préparé... J'ai une mouche. J'ai préparé le code couleur pour ce colo et j'ai sorti mes feutres. Donc encore une fois, il y a des Fibracolor, des Pen 68, des OUU, des Faber-Castell Pitt, des Koi, des connecteurs pen, je crois que c'est Big Kids. Voilà, il y a de tout. Il y a juste le fond bleu clair comme ça que je vais faire avec un Prisma pour éviter de faire toute une aussi grosse zone au feutre. Voilà, là comme je vous dis il est un peu plus de 18 h, je vais me poser un peu avant d'aller manger et je pense que je colorierai peut-être un tout petit peu ce soir. Mais je pense que majorité des cas ce sera le colo de demain. Et je pense que là ça va commencer à être un petit peu plus galère parce que du coup je travaille demain. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je termine ce colo dans l'après-midi de demain, en sachant que j'ai d'autres trucs à faire. Donc à voir si ça commence à merdouiller un peu au niveau du challenge, mais en soi le colo numéro 5 est commencé pour demain, donc ça, je suis quand même pas trop en retard, même si en gros il me restait plus que ce colo là à faire, je serais quand même très contente d'en avoir fait 5 sur 7, c'est pas si mal. Donc voilà, je vous abandonne ici et je vous dis à demain pour la suite.
Hello, je vous retrouve, on est lundi 1er juin, donc on est le jour 5. Ça commence à devenir compliqué de suivre le rythme. Aujourd'hui j'étais censée être sur ce colo que vous voyez que je n'ai pas terminé et il est actuellement, je vous prends tard, il est 20h20. Donc l'objectif c'est d'essayer de le terminer ce soir, je pense que c'est faisable. Et j'ai déjà choisi mon prochain colo et j'ai déjà fait le code couleur également, comme ça je peux enchaîner directement. Je ne sais pas si je le commencerai ce soir ou demain, en sachant que demain je ne suis pas là une partie de la journée et que mercredi je travaille jusqu'à 18h. Donc, à part si j'arrive à en faire 2 entiers demain, je pense que j'arriverai pas au bout du challenge. Mais je serai déjà très contente de ce que j'ai fait. Donc pour ce colo de la ferme se rebelle, déjà je le trouve très choupi. Il paye pas de mine, mais je l'aime bien. Et il est plutôt sympa à faire. Il me reste les montagnes ici et le reste ce sera au Prismacolor, un aplat basique. Donc il sera terminé ce soir, ça y a pas de souci. Et pour le prochain, j'attendais depuis pas mal de temps un livre que j'ai enfin reçu du service presse de Hachette. Et il s'agissait du 100% Gros Goût. Je suis une fan inconditionnelle de Gros Goût. J'ai je sais pas combien de figurines à la maison. Bref, je l'aime d'amour ce petit bout là. Et du coup, quand je l'ai reçu ce matin, enfin cet après-midi, ce midi, bref, en rentrant du boulot, j'avais qu'une hâte, c'était de le commencer, de le feuilleter, etc. J'ai hésité avec plusieurs, notamment ces deux-là que je trouve très très beaux, celui-ci que je trouve trop mignon, celui-là que je trouve incroyable, les couleurs elles sont trop belles, mais je me suis décidée sur celui-ci. Donc j'ai déjà fait mon code couleur au Gongna qui sont là, ils sont déjà préparés et j'ai trop hâte de m'y mettre. Je les trouve toutes incroyables les solutions. Toutes les solutions des mystères, je les trouve trop belles. Il y a juste les... Parce que du coup c'est un livre où il y a un peu de tout. Il y a certaines pages type mandala un peu que j'apprécie pas trop de ce style. Celle-là encore ça va parce qu'il y a plusieurs personnages. Mais c'est laquelle la première que j'avais vue que j'aimais pas trop. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire une revue du livre. Celle-là j'aime pas trop. Enfin voilà, du coup il y a pas mal de mystères quand même. Celle-ci elle est magnifique. Mais là pour le challenge j'aurais clairement pas eu le temps de la faire, c'était sûr et certain. Même en comptant 2 jours pour le bis c'était sûr. Donc je me suis lancée, je vais me lancer sur ce petit bébé là. Que je trouve très beau. Et dans ce livre c'est sûr que tous les mystères vont y passer. Donc je me demande si je ferais pas un 7 jours 7 mystères mais genre que Gros Goût. Ou me focus que dans un livre et tout. Enfin bref, on en reparlera. Mais voilà pour la suite du programme. Donc déjà terminer celui-ci et entamer le Gros Goût. Et je pense que demain je terminerai le Gros Goût et je commencerai peut-être un autre mystère, mais je ne pense pas arriver au bout. Sauf si réellement je me motive mercredi, mais je sais que quand je fais le 18h le soir je suis KO. Je n'arrive à rien du tout, même pas jouer à la DS en général, donc... Enfin la DS, la vieille qui parle, à la Switch. Mais dans ma tête j'ai pensé à Nintendo, et du coup c'est DS qui est sorti, mais non, c'est la Switch. J'ai même pas le courage de faire ça, en général je rentre, je prends ma douche, je mange, et mamie va au lit. Voilà. Mais du coup, voilà, je vous laisse ici, je pense pas vous reprendre dans la soirée. Je sais pas, je verrai, sinon dans tous les cas je vous reprends demain pour le jour 6 du challenge. Et je pense qu'au maximum il y aura 6 colos. Voilà, on verra bien ça à la fin du challenge et je vous laisse ici. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever.
Hello, je vous retrouve, on est mardi, donc pour le jour 6, il est pas loin de 19 h et je vous reprends rapidement pour vous montrer le colo que j'ai réussi à terminer du jour 6. Par contre pour le jour 7, je sais d'avance que c'est foutu, parce que je ne l'ai pas entamé, et qu'il est déjà 19 h et que je ne serai pas chez moi avant 18 h 30 demain, donc j'arriverai pas à faire un colo en 2 heures demain, c'est sûr et certain. Donc le challenge ne sera pas complet, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je vous montre déjà celui que j'ai fait pour aujourd'hui. Et j'en suis... Je vais vous le mettre en entier peut-être. Hop. Et j'en suis beaucoup trop fan. Je le trouve vraiment trop mignon. J'aime trop. J'aime vraiment trop ce qu'il donne et j'ai trop hâte de faire les autres. Je pense que je vais déjà me faire tous les mystères qu'il y a dans ce livre avant d'entamer les colos normaux parce que vraiment je suis trop fan des solutions. Et le rendu il est trop mignon, j'aime trop. Donc pour celui-ci c'était un succès, donc je l'ai vraiment commencé hier soir. Je crois que j'ai fait juste les 2 premières couches du fond clair à l'arrière et c'est tout. Et tout le reste a été fait aujourd'hui, mais pour demain là je sais que c'est foutu. Donc ce que je vais faire, je n'abandonne pas tout de suite le challenge, je sais juste que je n'arriverai pas au bout. Je dois faire un colo dans ce livre pour le mois de juin. On est le 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par chercher les couleurs. Et si j'ai le temps demain à la pause déj et demain soir, si j'ai la force, de le commencer. Mais j'arriverai pas au bout, là c'est sûr et certain. Avec Marie, on s'était mis en tête d'avancer ce livre au maximum. Et il y a une page à la noix qu'on n'a pas faite encore. C'est-à-dire qu'on a fait la double page de Avalonia, la double page d'Hercule qui est je ne sais où, celle-ci. Et il en restait une dans le même style, vous la connaissez, je pense, c'est la maison Madrigal que je n'ai toujours pas faite. Et donc on s'est lancé sur celui-ci pour le mois de juin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à sélectionner les couleurs et pourquoi pas le commencer demain. Comme ça, ce sera quand même pas une journée de perdu, ça comptera quand même pour le challenge puisque ça reste un mystère, mais c'est sûr que je le terminerai pas. Là, je pense que même si j'y passais la nuit, je le terminerai pas. Mais du coup voilà, donc j'ai toutes ces merveilleuses couleurs à chercher. Ça va être sportif, je pense. Et écoutez, pardon. Journée épuisante. Comme ça au moins je n'aurai pas abandonné le challenge. Ce que je vais faire, c'est que demain je vous ferai un rapide rush pour vous montrer l'avancée ou pas de ce livre, enfin de ce colo. Par contre je vous reprendrai pas, je pense, en... Quoique... Je vous ferai un très rapide rush, mais vraiment pas longtemps parce que j'aurai pas le temps tout simplement. Mais je vous reprendrai quand même demain histoire de clôturer ce 7 jours, 7 mystères comme il faut. Donc voilà, là je vais me poser un peu, choisir les couleurs, enfin une partie, parce qu'à mon avis j'aurais pas la force de tout choisir, il y en a beaucoup trop. Et voilà, je vous reprendrai rapidement demain pour vous faire ma petite conclusion sur ce challenge. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, journée, enfin ça dépend de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain du jour 7, donc on est jeudi. J'ai absolument pas eu le temps de clôturer cette petite vidéo hier. Et je n'ai d'ailleurs pas eu le temps de même commencer le 7e colo. Je n'ai, pour rappel, c'était la maison Madrigal. Je n'ai absolument rien fait, je n'ai même pas cherché une couleur, je n'ai pas eu le temps. Donc je me doutais que de toute façon, à partir du mardi soir, ça allait être foutu niveau temps. Je me suis pas trompée, mais bon, tant pis. Le challenge est quand même... Je peux quand même le clôturer. J'en ai fait 6, ce qui est déjà très bien pour moi. Je pensais déjà pas en faire 6, je pensais 5, honnêtement. En plus, j'ai mis un mystère à ranger, donc très contente. Franchement, je suis très contente de mon challenge. Je vais vous faire un petit récap
très rapides, puisque vous les avez vus au fur et à mesure. Le tout premier, pour rappel, c'était un colo dans le saison, et c'était Dingo et Donald, je crois. Par contre, je me souviens plus du numéro. C'était le 36. Donc j'avais fait, hop là, celui-ci au feutre à eau. Il y a juste le ciel qui est fait au Giotto Style Novo, les crayons de couleur. Tout le reste est fait avec différents feutres que je vous avais montré, je crois, dans la vidéo. Ensuite, le numéro 2. Le numéro 2, c'était... Évidemment, ils sont tous dans le mauvais ordre. Le numéro 2, c'était celui-ci, tout simple, au feutre acrylique. Un joli petit paysage des États-Unis. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Il y a juste, comme je vous avais dit, l'oiseau, j'aime pas du tout. Mais les Nice Tea n'ont pas bien fait leur taf sur ce coup-là. Donc, tant pis. Le numéro 3, du coup, c'était Bambi, qui m'a permis d'entamer le tome 13 que je n'avais encore pas commencé. Et lui, pour le coup, je suis trop fan du rendu. Hop. Donc, je vais y arriver. Voilà. Donc, entièrement au... Non, entièrement à rien du tout, parce que j'ai utilisé toutes mes gammes sur ce colo. Il y a du Giotto, du Prisma, des crayons Action, des Brutfuner, des Coloria, des Luminances. Bref, il y a de tout. Je crois que le seul truc qu'il n'y a pas, c'est les polychromos. Et le fond, il est au feutre acrylique. Donc lui, j'en suis très très contente. Je suis très contente d'avoir pu le réaliser, surtout en ce temps-là, parce que j'ai pas mis tant de temps que ça pour le faire. Ensuite, le numéro 4... C'était les cactus, le 2 je crois. Oui, c'est ça. Et j'aime beaucoup trop le rendu. Je le trouve super joli. Il est tout peps. Les couleurs, elles sont éclatantes. J'aime beaucoup. Je me suis régalée à le faire. Entièrement aux acryliques Guangna, sauf le violet foncé, je crois que je vous l'avais dit aussi, qui est au Languo. Et je suis fan du rendu. Franchement, j'aime trop. Hop, et ça m'a permis de retourner dans des livres dans lesquels j'allais pas spécialement, donc c'est plutôt cool. Ensuite, le numéro 5, je suis retournée dans le saison. Et j'ai fait un petit colo de La ferme se rebelle. Mais alors, quel numéro c'est? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'était celui-ci, le 87. Et franchement, super sympa. Très simple à faire, au feutre à eau. Pareil, le ciel, il est au Prismacolor ce coup-ci. Un simple à plat et tout le reste avec différents feutres à eau. Et j'ai beaucoup aimé le réaliser. On le voit vraiment pas beaucoup, ce Disney. Et enfin, pour terminer, je suis allée dans mon 100% gros goût que j'ai pu commencer. Je suis trop contente. Je pense que vous avez pu le voir dans les rushs précédents. Donc voilà ce qu'il donne. Je suis trop fan. Il est beaucoup trop mignon. Je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de faire tous les autres. Et j'aime trop. J'aime trop cette petite bouille. Donc lui pareil, acrylique Guangna. Et il y a un Languo qui est le petit marron clair là. Qu'il y a sur toute la zone, c'est un Languo. Et je pense que je vais garder le même code couleur pour les autres gros goûts qu'il y a dedans parce que je trouve que ça matche pas trop mal. Donc voilà pour tout ce que j'avais fait et j'avais prévu juste de commencer ou au moins chercher les couleurs de la maison Madrigal, mais c'est un échec que je n'ai même pas commencé. Donc là on est jeudi et il est 14h30, donc là j'ai pas du tout envie d'un mystère, je pense que c'est bon, j'ai eu ma dose. Du coup je vais partir sur un colo classique et j'irai chercher les couleurs pour lui quand j'aurai 5-10 minutes par-ci par-là. Et pour pouvoir le commencer mais un peu plus tard, enfin plutôt en fin de semaine du coup. Parce que là j'ai eu ma dose de mystère, ça y est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas inventé le concept, hein, pas du tout. Il y en a d'autres qui le font déjà. Je sais que... Alors j'espère ne pas me planter. Je crois que c'est Cass GDC qui fait des 7 jours 7 colos. Mais elle mixe un peu tout, des cosy, des classiques, des mystères, etc.
moi perso je pense pas avoir le temps de faire un 7 jours 7 colo. Rien que pour ça, bravo à elle parce que moi je peux pas, déjà 7 mystères c'était pas possible. Donc je sais qu'il y a elle qui en fait, il doit y en avoir d'autres mais j'ai pas les noms en tête, mais je sais que j'ai déjà vu d'autres vidéos de ce genre. C'est juste que c'était un petit challenge qui me tentait et j'avais envie de me lancer dedans, donc voilà. J'ai essayé, c'était chouette, je recommencerai pas tous les mois parce que c'est quand même... 7 jours entièrement mystère, c'est quand même long, quand on ne fait pas que ça, j'entends. Donc là mes petits colos classiques m'ont manqué et j'ai hâte là cet après-midi de retourner dans un autre. J'ai déjà prévu lequel, je sais à peu près comment j'ai envie de le faire déjà, donc ça va être chouette. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si ce concept vous plaît, si vous aimeriez que j'en fasse d'autres. Enfin si ce concept vous plaît, on s'entend, hein, encore une fois, j'ai rien inventé. Vraiment si juste vous avez envie que je vous refasse une vidéo de ce type là, n'hésitez pas à me le dire. On se focus peut-être sur un bouquin en particulier ou sur un thème en particulier, des colos rapides ou des colos très longs, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça, je pense que je recommencerai mais pas de suite, vraiment pas de suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.